Salut, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve dans notre studio ici au manoir à Gembloux pour une 21e séquence IT Box. La dernière fois, on avait parlé des unités de mesure, des octets. On va cette fois parler des virus et comment s'en protéger. Et pour en parler, je suis avec Denis Voituron. Vous êtes toujours ingénieur informaticien, architecte chez Onirix et expert Microsoft. On a tous et tous en tête évidemment ces virus qui pullulent sur Internet. Il existe aujourd'hui des logiciels pour s'en protéger, presque tout le monde en a un évidemment. Mais d'abord une question sur le contexte. Il y a aujourd'hui évidemment beaucoup plus de virus, on imagine qu'il y a 20 ans. Ça a été une explosion. Oui, il y a beaucoup plus de virus effectivement. D'abord parce que probablement l'informatique est partout, donc forcément plus on a de réceptacles pour ces virus, plus on a la possibilité d'avoir ces virus qui se développent. Puis on est maintenant dans un monde connecté, donc la diffusion des virus à l'heure actuelle est beaucoup plus facile entre guillemets, bien qu'on a des moyens, on va en voir pour s'en protéger, mais est beaucoup plus facile que ce qu'on pouvait avoir il y a 20 ans où il fallait se faire des échanges de disquettes ou de CD, enfin c'était quand même plus compliqué. Alors on va d'abord parler de Mac parce que la marque fonctionne, on va dire historiquement sans antivirus, grâce aux mises à jour en fait macOS. En gros c'est un peu ça comme ça que ça se... Oui, il y a quand même des antivirus qui existent pour Mac. Ouais. Donc c'est pas parce qu'on est sur Mac qu'il faut nécessairement ne pas les utiliser, mais c'est vrai que d'abord historiquement et puis dans la pratique il y a souvent moins de virus qui apparaissent sur Mac en quantité par rapport à d'autres plateformes, par rapport à Windows par exemple. Alors pour Microsoft, là, des logiciels sont nécessaires. Il y en a d'ailleurs souvent quand on arrive dans une entreprise qui sont installés par défaut. Il y en a qui existent. Hein. Alors voilà, depuis quelques années d'ailleurs maintenant, Microsoft fournit un antivirus dont les mises à jour sont faites automatiquement avec les mises à jour du système, les fameuses pages de sécurité de Windows. Donc Windows Defender, qui est très bien coté aussi dans la liste des différents antivirus présents sur le marché. Donc moi j'ai envie de dire, il fonctionne très bien. En avoir un deuxième en plus, à la limite pourquoi pas, mais ça n'apporte pas nécessairement, c'est plus après des règles d'utilisation. Mais c'est vrai qu'il y a dans toute entreprise au moins un antivirus installé sur chacune des machines. Alors le premier antivirus, si je peux m'exprimer comme ça entre gros guillemets évidemment, c'est d'abord ce qu'on fait. Si on commence à aller n'importe où et qu'on fait n'importe quoi, on a évidemment plus de chances d'avoir des virus. C'est ça. Donc il y a d'abord des questions de bon sens. Il y a des questions de bon sens parce que l'antivirus va détecter, va éventuellement afficher un message d'avertissement parce qu'il n'est pas trop sûr, est-ce que c'est un vrai fichier ou pas, voire d'erreur en disant non. Si vous continuez à cliquer oui, je veux quand même, le virus va quand même arriver. Donc il y a une question de bon sens. Première règle, c'est on ne clique pas et on n'ouvre pas des courriers électroniques et on ne clique surtout pas sur des liens de personnes qu'on ne connaît pas. On reçoit un email de quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui a l'air de se faire passer pour sa banque, pour ses enfants, pour sa famille, toujours se méfier de ça peut être étrange, pourquoi je reçois à cet endroit-là et à ce moment-là. Beaucoup de personnes, si pas tout le monde, a reçu une vieille tante qui se trouve à l'autre bout du monde, qui est malade et qui nous envoie un email en demandant de la recontacter, de cliquer sur le lien pour pouvoir lui envoyer de l'argent parce qu'elle se trouve à l'hôpital depuis 15 jours. C'est évidemment improbable, donc à la limite recontactez-la d'un autre moyen, mais ne cliquez pas sur le lien, il y a de fortes chances qu'on vous demande d'installer un virus, d'installer un logiciel qui va du coup infecter votre ordinateur. Alors ça c'est pour les mails, il y a aussi toute la navigation sur Internet, là il faut quand même aussi se méfier, ne pas aller sur n'importe quel site, commencer à passer d'un site à l'autre, voilà, il y a quand même évidemment aussi des règles de bon sens. Voilà, de manière générale, en surfant sur Internet, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, les problèmes viennent une fois que vous cliquez sur des liens qui vous demandent d'installer des extensions dans le navigateur, installer des logiciels. Si vous avez ce genre de message qui vous demande de mettre à jour, de tester, même pour des soi-disant règles de sécurité sur votre PC, vous passez votre chemin, vous continuez, vous ne dites même pas oui ou non, vous allez directement sur une autre page Internet et en règle générale, le problème sera résolu. Ouais. Alors, il y a aussi évidemment les paiements. On sait qu'il y a énormément d'arnaques pour ceux qui connaissent évidemment moins Internet, les personnes âgées. Il y en a quand même toujours qui se font avoir. Voilà, il faut dire que les hackers de l'autre côté redoublent d'ingéniosité pour effectivement vous envoyer des courriers électroniques, des emails qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ce que votre banque peut vous envoyer. Donc même parfois des personnes averties vont se faire aussi avoir à ce genre de jeu. Et si vous cliquez sur le lien qui va vous rediriger vers une page, la page également va avoir l'air comme deux gouttes d'eau avec le site internet de votre banque par exemple. Et ce qu'on va vous demander, c'est de vous authentifier. Du coup, vous n'êtes pas sur le vrai site, donc vos mots de passe et votre nom d'utilisateur va être envoyé dans une banque de données de pirates.
Alors, les téléchargements aussi, ça, il faut se méfier évidemment quand on est jeune et qu'on télécharge n'importe quoi sur n'importe quel site. Voilà. Là, évidemment, il y a d'énormes dangers. Hein. Oui, et pas nécessairement des logiciels à installer. Ça peut être parfois des virus se trouvent à l'intérieur de vidéos, à l'intérieur d'images parfois aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement des programmes qu'on va devoir exécuter. Ça peut se trouver dans d'autres types de fichiers. Donc, encore une fois, méfiez-vous de tous les sites sur lesquels vous trouvez le site un peu suspect, un peu étrange, un peu trop aguicheur. Parfois, ça peut également être une voie de test. Oui. Alors on sait que maintenant, par exemple à la police, il y a évidemment maintenant des gens qui contrôlent, hein, qui font attention à ce qu'il y a sur le web. Ça, à la police, ouais, bien sûr. Donc on en est où? Ça veut dire qu'on la sécurité, on y fait plus attention peut-être? Ah oui, certainement. Et même au niveau législatif, il y a des règles qui sont mises en place pour ces domaines-là. Au niveau des procédures, c'est pas toujours simple parce que souvent, en plus en Belgique ou même en Europe, on est quand même assez petit en termes de surface, donc souvent les attaques peuvent venir de l'étranger, donc c'est pas toujours simple de retrouver les auteurs et d'intervenir, mais dans le cas où on les retrouve, dans le cas où il y a des procédures judiciaires, ça peut aller très loin et ça peut faire de manière classique, je vais dire, aussi mal que si vous aviez été volé à l'intérieur d'un bâtiment ou ce genre de choses. Alors, on parle beaucoup évidemment d'ingérence de pays extérieurs, hein, on en a beaucoup parlé pour certaines élections, celle des États-Unis pour ne pas la citer. Est-ce qu'aujourd'hui on pense suffisamment à la sécurité? Souvent on entend beaucoup qu'il y a un manque de moyens criants. Aujourd'hui la sécurité en tout cas sur le net ce sera vraiment un enjeu super important dans les 10 prochaines années. Hein. Voilà, c'est déjà un enjeu depuis quelques années effectivement, mais ce sera et ça sera certainement encore plus. Puisque, comme on le voit, Internet, la communication, les réseaux sociaux, plus personne ne peut s'en passer. Et donc, on a besoin effectivement de se protéger, de garantir que les informations qui circulent sont correctes. Parler des fameuses fake news notamment, ça reste aussi un peu dans ce domaine-là. Et donc, je pense, oui, il y a beaucoup de sensibilisation à ce niveau-là. En termes de moyens, effectivement, il y a certainement possibilité d'aller beaucoup plus loin et de fournir beaucoup plus de moyens pour essayer de garantir et d'améliorer ce processus-là. Je vous remercie. Merci Denis, aussi. Merci à vous de nous avoir suivis évidemment et puis vous pouvez retrouver toutes ces séquences IT Box sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn ou encore Instagram et puis sur notre page YouTube Black Sheep Tribes Network. À très bientôt, au revoir. Au revoir.